Dans l'histoire de la télévision américaine, certaines séries marquent leur époque au point de devenir immortelles. Hawaii Five-O fait partie de ces œuvres mythiques. Diffusée à partir de 1968, la série a incarné pendant plus de 10 ans l'image d'Hawaï, du crime, de la justice et de héros charismatiques en costume impeccable sous le soleil du Pacifique. Des millions de téléspectateurs suivaient chaque semaine ces visages devenus familiers, convaincus que le succès, la gloire et la reconnaissance les accompagneraient pour toujours. Mais derrière les sourires figés à l'écran, derrière les génériques cultes et les répliques devenues légendaires, se cachait une réalité bien plus sombre. Avec le temps, nombre de ces acteurs ont disparu, parfois dans l'indifférence, parfois dans la douleur, parfois dans des circonstances tragiques que le public n'a jamais vraiment connues. Cette vidéo n'est pas un simple hommage nostalgique. C'est un voyage à travers le destin brisé de ceux qui ont fait Hawaii Five-O, un rappel cruel que la célébrité n'est jamais une garantie de bonheur, et que même les légendes finissent par affronter la solitude, la maladie, l'oubli ou la mort. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de 5 acteurs emblématiques de la série, et sur ce qu'il s'est réellement passé une fois les caméras éteintes. Jack Lord. Jack Lord était bien plus qu'un acteur dans Hawaii Five-O. Il était l'âme de la série. En incarnant Steve McGarrett, il est devenu l'un des personnages les plus reconnaissables de la télévision américaine. Autoritaire, charismatique, toujours droit, McGarrett représentait l'ordre absolu. Pourtant, derrière cette image de commandant inflexible, Jack Lord était un homme profondément complexe, parfois solitaire, et extrêmement exigeant envers lui-même. Né en 1920, il avait déjà connu une carrière solide avant Hawaii Five-O, mais c'est cette série qui l'a transformé en icône mondiale. Le succès fut immense, mais aussi écrasant. Jack Lord contrôlait tout, son personnage, les scénarios, l'image qu'il renvoyait au public. Cette obsession du contrôle l'a peu à peu isolé du reste de l'équipe. À la fin de la série, en 1980, il refuse tout de suite tout reboot. Il disparaît presque totalement de la scène médiatique. Les années passent, et l'homme adulé par des millions de fans vit désormais loin des projecteurs, à Hawaï, dans une relative solitude. Atteint de la maladie d'Alzheimer dans les dernières années de sa vie, il s'éteint en 1998, à l'âge de 77 ans. Sa mort choque, mais révèle surtout une vérité brutale. Même les plus grandes stars peuvent finir dans le silence. Jack Lord restera à jamais Steve McGarrett, mais derrière le mythe se cachait un homme fragile, prisonnier de son propre succès. James McArthur. James McArthur incarnait Danny Williams, le partenaire fidèle de McGarrett. À l'écran, il représentait l'équilibre, l'humanité, parfois même la conscience morale de l'équipe. Fils d'acteurs célèbres, James semblait destiné à une carrière brillante. Pendant plus de 10 ans, il partage l'affiche avec Jack Lord et devient l'un des visages les plus aimés de la série. Pourtant, une fois Hawaii Five-O terminé, sa carrière ne retrouvera jamais la même intensité. Hollywood l'associe trop fortement à son rôle, et les propositions se font rares. Contrairement à d'autres acteurs, James McArthur choisit de ne pas forcer son retour. Il se retire progressivement, accepte des rôles secondaires, puis s'éloigne presque totalement du monde du cinéma. Sa vie devient plus discrète, presque invisible aux yeux du public. Il lutte avec des problèmes de santé et porte le poids d'une célébrité passée, difficile à abandonner. Lorsqu'il meurt en 2010, à 72 ans, beaucoup de fans ignorent même qu'il était encore en vie. Son décès rappelle une réalité douloureuse. Être une star d'une série culte peut aussi être une prison dont on ne s'échappe jamais vraiment. Cam Fong. Cam Fong, qui interprétait Chin O'Kelly, apportait une authenticité rare à Hawaii Five-O. Ancien policier dans la vraie vie, il incarnait son rôle avec une crédibilité qui marquait les téléspectateurs. Mais sa vie personnelle fut marquée par une tragédie inimaginable. En 1974, alors qu'il est encore au sommet de sa carrière, Cam Fong perd sa femme et ses 2 jeunes enfants dans un terrible incendie domestique. Ce drame le brise à jamais. Malgré la douleur, il retourne travailler, continue de jouer, tentant de maintenir une apparence de normalité. Mais derrière les caméras, l'homme est détruit. Après la fin de la série, il ne retrouvera jamais un équilibre émotionnel complet. Il se consacre à sa foi et mène une vie plus retirée. Cam Fong meurt en 2002, à l'âge de 84 ans. Son histoire est l'une des plus tragiques de la série. Un rappel cruel que la souffrance peut frapper même ceux que le public admire le plus. Zulu. Zulu, de son vrai nom Gilbert Francis Lani Damiankoi, incarnait Kono Kalakoa. Avec son sourire chaleureux et sa présence rassurante, il représentait l'esprit d'Hawaï dans la série. Mais sa vie après Hawaii Five-O fut loin d'être heureuse. Les rôles se raréfient, les opportunités disparaissent, et Zulu lutte contre des problèmes personnels et professionnels.
En 2004, il est retrouvé mort dans son appartement. Les circonstances exactes restent floues, alimentant rumeurs et interrogations. Certains parlent de maladie, d'autres évoquent une profonde solitude. Ce qui est certain, c'est que Zulu est mort loin des projecteurs, presque oublié du grand public. Sa disparition souligne l'un des aspects les plus cruels de l'industrie du divertissement. Une fois que la lumière s'éteint, il ne reste parfois plus rien. Al Harrington. Al Harrington était l'un des visages familiers de Hawaii Five-O, souvent dans des rôles secondaires mais mémorables. Acteur, chanteur et entertainer, il était profondément lié à la culture hawaïenne. Pourtant, malgré son talent, il n'a jamais atteint la reconnaissance internationale durable de certains de ses collègues. Après la série, il continue à travailler localement, loin d'Hollywood. Sa carrière devient plus modeste, mais il reste aimé du public hawaïen. En 2018, Al Harrington meurt à l'âge de 81 ans. Sa mort passe presque inaperçue hors d'Hawaï. Son parcours rappelle que tous les acteurs d'une série culte ne partagent pas le même destin et que certains finissent leur vie dans l'ombre, malgré leur contribution à une œuvre devenue légendaire. Richard Denning. Richard Denning faisait partie de ces visages que l'on reconnaissait immédiatement sans toujours connaître le nom. Dans Hawaii Five-O, il incarnait souvent des figures d'autorité, des officiers ou des personnages puissants, renforçant le réalisme de la série. Avant cela, il avait déjà connu une longue carrière au cinéma et à la télévision, notamment dans les années 50. Une époque où Hollywood façonnait et détruisait des carrières à une vitesse vertigineuse. Denning était un acteur respecté, discipliné, mais jamais réellement célébré comme une star. Avec l'âge, les rôles diminuent et l'homme qui avait travaillé sans relâche pendant des décennies se retrouve peu à peu relégué à l'arrière-plan. Contrairement à certaines figures flamboyantes d'Hollywood, Richard Denning a vieilli dans le silence, avec une dignité presque invisible. Lorsqu'il meurt en 1998, à l'âge de 84 ans, sa disparition passe largement inaperçue pour le grand public. Pourtant, son parcours illustre parfaitement le destin de nombreux acteurs de séries cultes, indispensables à l'œuvre. Mais rapidement oubliés une fois les projecteurs éteints. Herman Wiedemeyer. Herman Wiedemeyer était l'un des acteurs récurrents de Hawaii Five-O, souvent choisi pour incarner des policiers, des militaires ou des personnages liés à l'ordre et à la discipline. Ancien joueur de football américain, son physique imposant lui ouvrait certaines portes, mais le cantonnait aussi à des rôles très spécifiques. Derrière cette image solide se cachait un homme marqué par les contraintes de l'industrie et par une carrière qui n'a jamais vraiment décollé au-delà des seconds rôles. Après la fin de la série, Wiedemeyer disparaît presque totalement des écrans. Il mène une vie plus simple, loin de la reconnaissance médiatique. Lorsqu'il décède en 1999, son nom n'évoque plus grand-chose pour le public. Son histoire rappelle que pour chaque star adulée, des dizaines d'acteurs travaillent dans l'ombre, construisant des univers mythiques sans jamais en récolter les lauriers. Harry Endo. Harry Endo est l'un des destins les plus tragiques liés à Hawaii Five-O. Acteur talentueux et respecté à Hawaï, il incarnait régulièrement des personnages ancrés dans la réalité locale, apportant une authenticité rare à la série. Mais sa carrière fut brutalement interrompue par la maladie. Atteint d'un cancer, Harry Endo meurt en 1979, alors que la série est encore en cours de diffusion. Sa disparition choque l'équipe et le public, mais elle est rapidement absorbée par la mécanique implacable de la télévision, qui continue sans lui. Endo laisse derrière lui l'image d'un acteur prometteur, arraché trop tôt à la vie. Son histoire est un rappel brutal que derrière les intrigues policières fictives, la vraie vie, elle, ne laisse aucune seconde chance. Glenn Cannon. Glenn Cannon était l'un de ces acteurs polyvalents que la télévision américaine utilisait abondamment dans les années 60 et 70. Dans Hawaii Five-O, il apparaissait dans des rôles variés, souvent marqués par une certaine gravité. Sa carrière, bien que stable, ne lui apporta jamais une célébrité durable. Comme beaucoup d'acteurs de cette génération, Glenn Cannon a travaillé sans relâche, enchaînant les productions, sans jamais atteindre le statut de star. Après des décennies de travail, il s'éteint en 2015. Sa mort passe presque inaperçue, soulignant une fois de plus l'ingratitude d'une industrie qui consomme les talents avant de les oublier. Doug Mossman. Doug Mossman représentait la nouvelle génération de Hawaii Five-O à la fin de la série. Plus jeune, plus moderne, il semblait promis à un avenir brillant à la télévision. Pourtant, comme beaucoup d'autres, il eut du mal à se détacher de l'ombre écrasante de la série. Après la fin de Hawaii Five-O, sa carrière ralentit progressivement. Il continue à jouer, mais sans jamais retrouver l'exposition médiatique de ses débuts. Doug Mossman meurt en 2021, à l'âge de 81 ans. Sa disparition marque la fin symbolique d'une époque,
celle des derniers témoins directs d'une série devenue légendaire. Tom Simcox. Tom Simcox était un acteur discret, mais omniprésent dans Hawaii Five-O. Il apparaissait souvent dans des rôles de criminels, de marginaux ou de personnages au destin sombre. Comme s'il incarnait déjà à l'écran ce que beaucoup d'acteurs vivaient en coulisses. Sa carrière fut faite d'apparitions régulières, jamais de véritable premier rôle, mais d'un travail constant qui lui permettait de rester visible. Pourtant, avec le temps, les opportunités se raréfient. Hollywood tourne la page, et Simcox se retrouve confronté à une réalité brutale, celle d'un acteur vieillissant, remplacé par des visages plus jeunes. Lorsqu'il meurt en 2020, à l'âge de 84 ans, sa disparition ne provoque presque aucune réaction médiatique. Son parcours résume celui de nombreux acteurs de télévision, présents partout, célébrés nulle part. Sheldon Allman. Sheldon Allman était à la fois acteur et musicien, un artiste complet dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies. Dans Hawaii Five-O, il incarnait souvent des personnages ambigus, parfois menaçants, parfois profondément humains. Cette dualité reflétait aussi sa vie personnelle. Malgré son talent, Allman n'a jamais connu une reconnaissance massive. Il travaillait sans relâche, acceptant des rôles secondaires pour survivre dans une industrie impitoyable. Avec l'âge, la fatigue s'installe et les propositions diminuent. Il meurt en 2002, laissant derrière lui une filmographie riche mais peu reconnue. Son histoire rappelle que le succès ne se mesure pas toujours en célébrité, mais parfois en persévérance silencieuse. Kimo Kahuano. Kimo Kahuano incarnait souvent l'identité hawaïenne authentique dans Hawaii Five-O. Acteur mais aussi personnalité locale, il apportait à la série une crédibilité culturelle essentielle. Pourtant, en dehors d'Hawaï, son nom restait largement inconnu. Sa carrière était principalement locale, loin des grandes machines hollywoodiennes. Lorsqu'il meurt en 2017, c'est toute une génération d'artistes hawaïens qui perd l'un de ses représentants. Son histoire met en lumière une réalité souvent ignorée. Tous les acteurs d'une série culte ne bénéficient pas d'une carrière internationale, même lorsque leur contribution est fondamentale. Clayton Murray. Clayton Murray fut l'un de ces acteurs dont le visage traversa la série sans jamais s'y imposer durablement. Il incarnait des personnages secondaires, parfois sans nom, mais essentiels à la narration. Comme beaucoup d'acteurs de télévision de cette époque, il vivait dans l'attente du prochain contrat, du prochain rôle, sans aucune garantie d'avenir. Cette instabilité constante pesait lourdement sur sa vie personnelle. Lorsqu'il disparaît, peu de détails filtrent sur ses dernières années, renforçant l'idée qu'il s'est éteint dans une relative indifférence. Son parcours illustre la fragilité extrême des carrières artistiques. Larry Manetti. Larry Manetti est souvent associé à Hawaii Five-O, mais son parcours est particulier. Contrairement à d'autres, il a réussi à rester présent à la télévision pendant de nombreuses années. Cependant, cette longévité n'a jamais vraiment effacé l'étiquette de la série. Manetti a souvent évoqué la difficulté de vivre avec l'ombre d'un rôle culte, qui ouvre des portes tout en fermant beaucoup d'autres. Sa carrière est un mélange de réussite et de frustration, une lutte constante pour exister au-delà d'un personnage emblématique. Son histoire rappelle que même les survivants d'une série légendaire ne sortent pas indemnes de cette expérience. Francis Fong. Francis Fong incarnait régulièrement des personnages asiatiques stéréotypés, reflet d'une époque où Hollywood enfermait les acteurs dans des rôles limités. Malgré son talent, il fut souvent cantonné à des apparitions brèves mais marquantes. Cette répétition a fini par user sa carrière. Après Hawaii Five-O, ses rôles deviennent de plus en plus rares. Il meurt en 2017, laissant derrière lui une carrière qui aurait pu être bien plus riche dans une industrie plus juste. Son histoire est celle d'un talent sous-exploité, prisonnier des codes d'une époque révolue. Jerry Fujikawa. Jerry Fujikawa était l'un de ces acteurs que l'on voyait partout sans jamais vraiment connaître. Dans Hawaii Five-O, il incarnait souvent des personnages japonais ou asiatiques. Reflet d'une époque où Hollywood assignait les rôles selon l'origine plutôt que le talent. Pourtant, Fujikawa était un acteur solide, respecté par ses pairs, capable d'apporter profondeur et crédibilité même aux rôles les plus courts. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, mais reste marquée par une invisibilité médiatique presque totale. Il travaille constamment, sans jamais accéder à la reconnaissance du grand public. Avec le temps, les rôles diminuent, les appels se font plus rares, et l'acteur finit par disparaître des écrans. Il meurt en 1998, dans une indifférence quasi générale. Son destin illustre la dure réalité de nombreux acteurs issus des minorités, présents dans les œuvres cultes, mais effacés de la mémoire collective. James Shigeta. James Shigeta était l'un des rares acteurs asiatiques de sa génération à avoir franchi certaines barrières à Hollywood.
Dans Hawaii Five-O, ses apparitions étaient toujours marquées par une élégance et une intensité particulières. Mais malgré son talent et son charisme, sa carrière fut freinée par les limites imposées par l'industrie. Les rôles proposés restaient souvent stéréotypés ou secondaires. Fatigué de se battre contre un système fermé, Shichta choisit peu à peu de s'éloigner du cinéma. Il vit ses dernières années loin des projecteurs, presque en retrait du monde artistique. Lorsqu'il meurt en 2014, de nombreux hommages tardifs rappellent à quel point il était sous-estimé. Trop tard. Sa carrière est l'exemple parfait d'un potentiel immense bridé par son époque. Keone Young. Keone Young, bien que plus connu pour ses rôles ultérieurs, a marqué Hawaii Five-O par sa présence singulière. Acteur de caractère, il incarnait souvent des figures mystérieuses ou ambiguës. Sa carrière fut longue, mais semée d'obstacles. Comme beaucoup d'acteurs non conformes aux standards hollywoodiens, il dut accepter des rôles fragmentés, parfois ingrats. Malgré cela, il persévéra, construisant lentement une filmographie respectée. Son passage dans Hawaii Five-O reste pour beaucoup l'un de ses premiers pas marquants dans un univers télévisuel exigeant. Son histoire rappelle que survivre dans cette industrie est parfois une victoire en soi. Paul Lukather. Paul Lukather faisait partie de ces acteurs discrets mais indispensables à l'univers de Hawaii Five-O. Ses rôles étaient souvent brefs, mais toujours crédibles. Comme beaucoup d'acteurs secondaires, il vivait dans une incertitude permanente, sans jamais savoir si le prochain rôle arriverait. Après la série, il disparaît presque totalement du paysage médiatique. Sa vie devient privée, éloignée du monde du spectacle. Lorsqu'il meurt, très peu d'informations circulent. Ce silence autour de sa disparition symbolise parfaitement la fragilité d'une carrière bâtie dans l'ombre. Autre visage oublié. Enfin, il y a tous les autres. Ceux dont les noms n'apparaissent parfois même pas dans les mémoires. Acteurs d'un épisode, de 2 scènes, parfois d'un simple regard. Ils ont contribué à faire de Hawaii Five-O une légende, sans jamais en récolter les fruits. Certains sont morts jeunes, d'autres après une longue vie marquée par l'oubli. Leur point commun, avoir été, un jour, sous la lumière, avant d'en être définitivement exclus. Leur disparition collective est peut-être la plus tragique, car elle nous rappelle que derrière chaque série culte se cachent des dizaines de destins brisés ou effacés. Hawaii Five-O restera à jamais une série mythique, gravée dans l'histoire de la télévision. Mais derrière son générique légendaire et ses intrigues policières se cache une vérité bien plus sombre. La majorité de ces acteurs ont connu une fin marquée par la solitude, la maladie, l'oubli ou la tragédie. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage, c'est un avertissement. La célébrité est éphémère. La gloire s'efface. Et même les visages les plus familiers peuvent disparaître sans laisser de traces. En regardant ces images aujourd'hui, une question demeure. Combien d'étoiles doivent s'éteindre pour que l'on se souvienne enfin des êtres humains derrière les personnages? Hawaii Five-O restera à jamais une série mythique, gravée dans l'histoire de la télévision. Mais derrière son générique légendaire et ses intrigues policières se cache une vérité bien plus sombre. La majorité de ces acteurs ont connu une fin marquée par la solitude, la maladie, l'oubli ou la tragédie. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage, c'est un avertissement. La célébrité est éphémère. La gloire s'efface. Et même les visages les plus familiers peuvent disparaître sans laisser de traces. En regardant ces images aujourd'hui, une question demeure. Combien d'étoiles doivent s'éteindre pour que l'on se souvienne enfin des êtres humains derrière les personnages?